Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Dans cette vidéo, j'ai donc décidé de réaliser le rôti de viande de brousse dont je vous ai promis dans une vidéo précédente. Alors, les amis, si vous n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, commentez la vidéo également, partagez la vidéo surtout pour ne pas manquer les prochaines recettes, surtout likez pour que YouTube puisse bien référencer notre vidéo. Alors les amis, voilà les différents ingrédients avec lesquels nous allons réaliser ce repas. Donc dans ce bol, vous allez remarquer que j'ai une poudre là à l'intérieur. Ça c'est le secret viande. Voilà, il y a le ginseng, le poivre blanc, il y a les rondelles, le pépé, le 4 côtés. Nous avons également prévu 2 oignons, un poivron, la tomate, céleri, poireau, basilic. Et puis voilà notre viande de brousse. Voilà, déjà découpée en morceaux comme c'est le cas, et puis nous allons l'accompagner des frites de plantain mûr. Alors les amis, comme je vous ai dit au départ, nous allons réaliser le rôti de la viande de brousse accompagné des plantains mûrs. Donc la viande était déjà prête et puis nous allons juste rincer. Voilà, nous allons bien rincer pour éviter le sable, pour éviter les petits résidus à l'intérieur. Et puis nous allons placer, mettre au fond dans la marmite et dans laquelle nous allons bouillir au préalable. D'accord les amis, dans cette viande nous allons rajouter les oignons que nous allons émincer comme ceci. Voilà, nous allons rajouter cet oignon à l'intérieur, puis également du sel. Voilà, si vous avez une autre épice de votre choix, vous pouvez rajouter à l'intérieur juste pour avoir un bouillon, le bouillon de viande qui pourra vous servir dans vos prochains repas. Donc je rajoute là à l'intérieur les oignons, puis du sel, et je vais également ajouter de l'eau à l'intérieur avant de placer sur le feu et laisser cuire. Les amis, likez la vidéo, commentez la vidéo également. Les amis, partagez également pour permettre à certains gens aussi de ne pas rater cette recette. Ça pourra vraiment les servir. Donc la viande déjà une fois au feu, nous allons donc commencer par découper les différents légumes avec lesquels nous allons réaliser cette recette. Donc les amis, je vous ai tantôt dit que ces légumes étaient constitués de tomates, du poivron. Donc je vais mettre une très bonne quantité de tomates là à l'intérieur. Voilà, de tomates, de poivron, du poireau. J'ai prévu 2 poireaux, les feuilles de céleri et la basilic également. Donc je vais tout hacher. Ici je vais écraser juste les épices, le ail et peut-être autres petits épices. Vous pouvez mettre les épices de votre choix également. Donc je vous ai cité mes épices au préalable. Je vous ai dit que mes épices étaient constituées de ginseng, du poivre blanc,
rondelles, du pepper du 4 côtés également. Et puis la poudre d'assaisonnement bouillon, donc le secret de la viande. Alors les amis, ici sur la pierre, je vais devoir écraser les différentes épices. Donc j'ai enlevé l'intérieur blanc du poireau là, c'est ça que j'écrase sur la pierre avec les épices dont je vous ai cité au préalable. Donc les amis, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, que vous tombez sur mes vidéos, likez la vidéo les amis, commentez également. Surtout partagez, voilà les amis, ça pourra aider quelqu'un autour de vous. Voilà, s'il vous plaît, likez la vidéo pour que YouTube puisse bien la référencer et que beaucoup de personnes puissent la regarder. Alors, je vais écraser tous mes épices et réserver. Vous savez les amis que lorsque moi je vais cuisiner, je vais faire la cuisine, j'aime toujours vraiment être ordonné. Donc j'écrase toujours tout, j'apprête tout, je découpe tout et puis je dépose à côté. Donc les légumes et autres doivent être découpés au préalable jusqu'à ce que lorsque je commence à cuisiner, je porte seulement, j'utilise. Donc, vous allez remarquer ici que je vais faire bouillir d'abord la tomate. Donc, je fais bouillir la tomate comme ceci pour ne pas que lorsque ça entre dans la marmite, ça prend vraiment beaucoup de temps pour sécher. Et puis, l'eau de la tomate fait échapper vraiment le parfum des condiments que je vais mettre, le goût, voilà, le goût des condiments que je vais mettre dans la sauce. Donc, je fais bouillir la tomate là-bas quelques minutes, voilà. Pendant que la tomate va bouillir sur le feu, je vais éplucher le plantain comme c'est le cas. Vous savez que je n'aime vraiment pas vous perdre le temps lorsque je réalise mes recettes, voilà. J'aime vraiment aller avec vous très très rapidement pour éviter vraiment de vous perdre le temps. Donc, les amis, surtout regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer les parties vraiment très importantes. Vous savez, pour réaliser une recette, il faut toujours commencer par tout apprêter. Donc, je ne peux pas commencer une vidéo, je brûle les étapes, je vous montre juste là où je suis en train de cuisiner. Il faut que je vous montre vraiment tout ce que je suis en train de faire, comment je procède. Voilà, c'est ça un peu. Donc les amis, ici la tomate a déjà bien bouilli, donc je n'ai pas laissé le temps à la tomate de sécher tellement, mais l'eau qu'il fallait que j'enlève est quand même montée. Voilà la raison pour laquelle je tourne dans une passoire. Donc je vais tamiser et puis je vais réserver. Puis par la suite, je commence dans la cuisson. Donc vous allez, si vous voulez réaliser cette recette, vous allez utiliser vraiment une très bonne quantité d'huile. Comme vous voyez, je mange ici. J'ai fait revenir dans l'huile bien chaude l'oignon et le poivron également, le piment. Je fais également revenir les condiments verts découpés au préalable. Voilà donc notre tomate qu'on a bouillie au préalable et réservée. Donc, une fois que les légumes que nous avons mis dans la marmite ont mijoté, nous allons faire revenir à l'intérieur la tomate.
Donc, lorsque moi je dis que je vais faire le rôti de viande de bœuf, de poisson, de viande de brousse ou toute autre viande, c'est comme ceci que je procède. Je ne découpe rien. Puis voilà, vous allez remarquer que je viens de jeter quelques feuilles là à l'intérieur. Ce sont les feuilles de laurier. Puis par la suite, je fais revenir les épices. Je vous ai déjà cité le nom de ces épices au préalable. Vous allez vous plaindre que je ne vous ai pas présenté les épices. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je vais vous présenter juste ces épices-là, toutes seules. Donc les amis, je vais vous prévenir ici que je n'ai pas fait trop cuire la viande. Donc j'ai cuit la viande à un certain niveau. Puis je vais laisser cuire la viande ici pendant une bonne durée. Et je précise également que je ne vais pas utiliser le bouillon de la viande. Je pourrais également l'utiliser dans une prochaine recette pour cuire un autre repas. Donc ici, même s'il faut que j'ajoute un peu d'eau, ce sera juste un peu, petit à petit. Donc je vais continuer la cuisson de la viande dans les condiments comme vous remarquez là. Les amis, likez la vidéo, commentez également. Vous pouvez également partager la vidéo, les amis, pour permettre à YouTube de bien référencer et permettre aussi à nos proches de connaître la chaîne Le Goût Local. Et puis, ils pourront vraiment sauver leur compte sur la chaîne. À ce niveau, les amis, il fallait déjà vérifier l'assaisonnement puisque c'était déjà presque prêt. Et vous remarquez vraiment que le rôti est très doré, non? C'est vraiment doré. Donc, vous pouvez l'accompagner également du riz blanc. Vous pouvez également l'accompagner du bâton de manioc, les bobolons. Voilà, le miondo. Vous pouvez également l'accompagner des frites de plantain comme ce sera le cas ici chez nous. Et nous allons également l'accompagner du pain, voilà, ou du gâteau. Ça dépend de vous. Vous pouvez l'accompagner des ignames blancs. Donc tous ces accompagnements-là sont vraiment... ça dépend de chacun. Donc, nous allons accompagner ici du plantain mûr. Vous voyez que mon plantain mûr était tellement beaucoup au point où j'ai dû déplacer la friteuse pour faire frire. Donc les amis, j'avais aussi le choix. Si je voulais, je pouvais faire le bouillon le plantain à la vapeur, mais j'ai vraiment remarqué que dans ma maison, mes enfants aiment le plus souvent manger les frites de plantain par rapport, donc ils mangent vraiment beaucoup par rapport au plantain vapeur. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé d'accompagner ce repas des frites de plantain par rapport au plantain vapeur. Alors les amis, vous allez remarquer que c'était déjà prêt. On a servi. Les amis, appréciez le plat, appréciez vraiment les amis. Laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi également vos critiques et puis vous pouvez également me dire comment vous faites votre rôti, hein. Ça pourra vraiment me servir. Je sais, dans beaucoup de mes recettes, il y a des gens qui viennent me commenter en me disant comment elles réalisent vraiment leur recette, la même recette. Et vraiment, je suis très contente. Je suis très contente vraiment, puisque c'est toujours mieux d'apprendre des autres. Voilà, lorsqu'on apprend des autres, c'est toujours bien. Donc, je serais ravie si vous m'apportez vraiment votre contribution. Vous me dites comment vous réalisez votre rôti et avec quoi est-ce que vous aimez le plus souvent accompagner le rôti de viande de brousse, de rôti de viande de bœuf, le rôti de poisson et tout et autres. Voilà. Donc, j'attends également vos commentaires. Alors, si les amis, vous avez aimé la vidéo, likez, commentez également,
partagez les amis, surtout likez la vidéo les amis pour permettre à YouTube de mieux référencer notre vidéo. Voilà. Et laissez beaucoup de commentaires. Ok les amis. Surtout passez une très bonne journée. Je vous aime fort. Bisous.